Machette à main, voici à quoi ressemble le quotidien des jeunes de Foua par Aban dans le département de la vallée du Ntem. Des jeunes dévoués au travail de la terre, la recherche du bien-être et le développement de cette localité à travers l'agriculture. Ils déplorent le mauvais état de la route et l'absence du pont sur la rivière qui sépare la ville d'Ambam. Le seul problème qu'on a ici, dans notre localité, pour l'évacuation de nos produits, c'est que le mauvais état de route pour amener les choses en ville et le manque de pont sur les rivières Njila et Ombo. Situé à 30 km du chef-lieu du département Ambam et à 42 km de Man, cette localité est riche en terres arables et une jeunesse dévouée au travail. Actuellement, je suis enseignant, mais je suis au chômage non recruté. Donc, pour ne pas rester les bras croisés, j'étais obligé de me lancer dans l'agriculture, notamment dans l'agriculture des plantains, le cacaoyer et l'élevage des porcs, de me faire sortir du chômage. Puisque le temps que le gouvernement, si le gouvernement nous intègre, en attendant, j'étais obligé d'abord, puisque j'ai déjà ma famille, ma femme et mes enfants, j'étais obligé de me lancer dans l'agriculture, puisque c'est ça, seule la terre ne trahit jamais. Nous appelons aussi l'aide du gouvernement au niveau de nous deux ponts qui nous bloquent. Malgré cela, nous sommes déjà en train d'être lancés, parce qu'on ne tend pas le développement dans le sommeil. Difficile pour ces jeunes de partir de ce bassin de production pour rallier les marchés frontaliers que sont Kiosi et Ambaminkor. Les regards sont tournés vers les pouvoirs publics. Question de sortie de l'enclavement. La ville de Sommélima accueille le lancement de la campagne agricole. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural salue la résilience des agriculteurs face aux nombreuses crises enregistrées ces derniers temps au Cameroun. Je suis venu leur dire que non seulement le gouvernement est fier de leur résilience, mais qu'ils ont fait le bon choix et que maintenant nous avons d'autres défis avec la crise russo-ukrainienne qui nous interpellent. Le Cameroun, grenier de la sous-région Afrique centrale, compte consommer ce qu'il produit et produire ce qu'il consomme pour atteindre son autosuffisance alimentaire. Vous ne sauriez produire, transformer sans vendre. Pour faire de ce département le point focal du développement agricole, des engrais et autres semences ont été remis aux agriculteurs par Gabriel Bayourobé pour intensifier leur production sur le terrain. Le producteur, généralement, lorsqu'il reçoit quelque chose qui lui vient en appui, c'est un encouragement pour lui. Le ministre a profité de son séjour dans le sud Cameroun pour visiter quelques exploitations agricoles. Plus de 30% de personnes souffrent de psychomotricité au Cameroun. Cette maladie affecte essentiellement les personnes du 3e âge, les enfants autistes, les enfants atteints de trisonomie 21. Les chiffres dévoilés ce mercredi par l'Institut panafricain de psychomotricité et relaxation à Douala. Cette année, nous avons voulu travailler avec les enfants autistes, les enfants hyperactifs, les trisomiques et les infirmes cérébro-moteurs. Au cours de ce symposium, au-delà du recyclage de ces psychomotriciens, plusieurs formes de traitement sont développées. On a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a des psychomotriciens au Cameroun, qui ne savent pas que leurs enfants peuvent être pris en charge et avoir des résultats. Le deuxième objectif, c'est pour mieux former, c'est une sorte de perfectionnement approfondi pour nous les psychomotriciens qui sont sortis il y a longtemps. Le psychomotricien travaille avec son corps et le corps de son patient. Chez les autistes par exemple, on les touche, on les enveloppe, donc on les amène à entrer dans leur corps, à se socialiser, à avoir plus d'attention envers les autres. Ces conférenciers vont échanger sur la place de la psychomotricité dans la prise en charge des personnes à besoins spécifiques. Rappelons que l'Institut panafricain de psychomotricité, créé en 2003, a déjà formé 100 psychomotriciens au Cameroun.
Les membres du syndicat national des praticiens de la médecine traditionnelle se sont retrouvés pour une réflexion importante sur la place et l'importance de cette médecine auprès de celle qualifiée de moderne. Pour l'autorité administrative, la médecine traditionnelle poursuit paisiblement son parcours, bien que bousculée et même combattue par les pratiquants de la médecine moderne. Les deux médecines viennent d'une même médecine. C'est la médecine native de l'Homo sapiens. Je dis que dans la médecine traditionnelle, tout est encore un peu confus parce que c'est la médecine historique, alors que chez nous, en pharmacie, nous avons les doses, les posologies, les effets secondaires, les contre-indications. Il faudrait qu'en médecine traditionnelle, ils s'organisent pour discipliner cela. Et je pense que je suis à leur service pour le bien-être des populations. Je vais les aider à y arriver. Cette reconnaissance de la médecine traditionnelle passe par le respect de nombreuses règles édictées au sein de leur syndicat. De notre syndicat, ce qu'il faut déjà retenir, la mission principale, c'est quoi? C'est de protéger et défendre les intérêts de nos membres, contribuer au progrès social, économique, industriel et culturel de nos membres. Ce que nous sommes en train de faire. Nous amenons nos membres à adopter des bonnes attitudes, avoir des bonnes pratiques, des bons produits, pour faire la différence avec ceux-là qui se revendiquent d'être des praticiens. Quelques conseils seront donnés également aux pratiquants de la médecine traditionnelle en vue de sa crédibilisation et de sa valorisation. C'est la première maladie qui tue plus les Africains. Ce n'est pas le Covid, ce n'est pas le VIH, c'est le paludisme. Et que ce soit ici de nord au sud, de l'est à l'ouest, le paludisme reste encore le plus grand taux de mortalité au Cameroun en matière de santé. Les travaux de ce congrès se sont achevés par une grande famille. L'année dernière, l'on a enregistré 28,3% de cas de paludisme sur 1000 habitants dans la région du Nord, soit 121 cas. Malgré cette stagnation au niveau des statistiques, les femmes enceintes et les enfants âgés de moins de 5 ans sont les plus touchés par la maladie. De nombreuses causes favorisent cette résistance. Le paludisme chez les enfants, c'est une réalité énorme. On a trop de décès et la saison arrive bientôt, la saison de pluie. On a trop de décès. Et ici, là, il y a des barrières culturelles, peut-être socio-culturelles, parce qu'on confond tout. L'enfant convulse, on va dire que c'est le sorcier. Conséquence du paludisme pour une femme enceinte, le paludisme peut tuer facilement, c'est-à-dire quand tu ne prends pas les préventions. L'occasion de cette 15e journée de lutte contre le paludisme a permis de rappeler aux femmes enceintes et aux acteurs de la santé à l'ARDO l'importance des consultations prénatales et surtout du chèque santé. On ne doit pas céder face aux barrières sociales. Depuis 2011, le ministère de la Santé a décidé la gratuité du traitement du paludisme simple chez les enfants de moins de 5 ans. La raison d'être de Breakthrough Action, c'est juste parce que nous avons constaté que malgré l'effort, malgré l'investissement de l'État et ses partenaires, il y a encore beaucoup de manquements en ce qui concerne la communication autour du paludisme, que nous avons la connaissance et l'expérience qu'il faut dans le domaine. Cette assise, organisée par le groupe technique régional de lutte contre le paludisme du Nord et ses partenaires, a servi de cadre afin de réfléchir sur comment lutter efficacement contre cette maladie, ainsi que l'orientation des actions concertées pour plus d'efficience. Sur 10, 2 communes dont la KDI, région de l'Est, peuvent se targuer de gérer l'offre des centres d'état civil. Seulement, pour l'année 2018, 11 des 35 centres étaient fonctionnels, une courbe 4 ans plus tard qui porte toujours des blessures. Nous éprouvons d'énormes difficultés pour faire fonctionner les centres d'état civil. Il y a non seulement un problème par rapport à la désignation des officiers, mais il y a également par rapport à l'engouement des populations à déclarer effectivement les naissances. Nous ne cessons de faire la sensibilisation. Nous axons toujours nos actions sur la sensibilisation par les voies qui sont les mosquées et les églises. Le Bureau national de l'état civil recadre pour améliorer l'offre de services et l'interprobabilité entre les acteurs du système passe par cette rencontre. Nous déplorons
un fait. Nous n'avons pas un personnel qualifié pour les postes de nomination, surtout au niveau des officiers d'état civil. Chacun des acteurs prenne ses responsabilités, que la santé déclare systématiquement les naissances et les décès survenus à son niveau, que les maires, c'est-à-dire les exécutifs communaux, animent l'état civil au niveau communal, parce qu'il ne s'agit plus aujourd'hui des centres spéciaux, mais des centres secondaires qui leur sont rattachés. Au terme de ce qui s'apparente comme une piste de solution définitive au problème de carence d'état civil dans les administrations, le ministère de la Justice et ceux des Affaires sociales, de la Santé et de l'administration territoriale, entre autres, sont impliqués. La marche de la colère est effective ici à Evodoula, dans le Mbamekim. Les enseignants ont répondu au nouvel appel lancé par le collectif OTS. Ils revendiquent le paiement de leurs avancements depuis l'année 2021. Nous devons avoir la caisse d'avance, comme disait monsieur l'inspecteur. Nous l'attendons depuis janvier 2021 jusqu'à décembre 2021. C'est 2 semestres que cela doit passer, une fois par semestre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu un seul radis. Un mouvement intitulé « École morte » qui prive les élèves de cours au moment où ils amorcent le dernier virage de l'année scolaire. Depuis l'année 2021, ni le premier semestre, ni le second semestre n'a pas encore été payé. Pire encore, le premier semestre a été détourné par le percepteur de la justice ville, qui se la coule douce, quelque part dans un coin de la République. Toutes les autorités sont saisies et jusqu'à ce présent, nous attendons la solution. Au quotidien, nous sommes asphyxiés parce que chacun essaie de mettre la main dans la poche pour le fonctionnement de l'école ou alors faire des prêts. Parce qu'on ne doit pas fermer les écoles totalement. Nous demandons seulement qu'ils nous comprennent et qu'ils résolvent nos problèmes. Malgré les interventions des autorités, ces enseignants restent fermes dans leur position de grève tant que leur dette ne sera pas soldée. L'école est finie à Evodoula.